Alors, on a déjà les chiffres d'immatriculation pour juin, donc en ce 7 juillet 2021, voyons donc les chiffres directement. Donc on a vu précédemment que la Model 3 a réalisé un record avec 5001 immatriculations, c'est précis. 24% de part de marché donc pour la Model 3. Elle devance la Zoé avec 3349 unités écoulées. On dirait bien que la i208, ça y est, elle commence à rentrer dans le rang là. Elle a dominé le début d'année, mais la Zoé reprend l'avantage sur elle. Donc la Zoé, vous voyez, 3349, 1900 la Peugeot i208, Fiat 500 électrique 1413, Renault Twingo 961, ID3 722, Kia Niro 715, Peugeot i2008 624. Oh, le Kona est beaucoup plus loin là. Ah, la Spring, tiens, 556. Incroyable. La Seat Mi 531. Bon, la Spring qui se fait quand même éclater par la Twingo encore. Et non, et par rapport à la Zoé, n'en parlons pas. C'est pas le raz-de-marée qu'on pouvait attendre. Bon, après, peut-être que les ventes vont décoller dans les prochains mois, on verra. Seat Mi juste derrière, donc Kona derrière la Spring. Oh là là, nul, nul. ID4 assez loin finalement, l'ID4 qui ne marche pas tant que ça par rapport à l'ID3. On pouvait s'attendre à un plus gros succès parce que c'est un SUV. Mais au final, c'est un semi chaque pour l'instant. Bon, après ça va peut-être changer à voir. DS3 Crossback Eaton ensuite, la Leaf 2 qui est... Oh là, c'est une catastrophe. Elle est tellement loin en termes de vente. Elle est 14ème, vous vous rendez compte? C'est juste incroyable, quoi. Mini Cooper, Opel Corsa, MG ZS EV, Skoda Enyaq, la Ioniq 5 qui fait son arrivée dans le classement également, et la Citroën IC4 qui complète ce top 20. Alors il n'y a pas que ça, du coup, à chaque fois Automobile Propre nous met que le top 20, c'est un peu dommage. Donc là, on a les modèles, le classement depuis les 6 premiers mois. La Model 3 est en tête largement devant la Zoé qui a dépassé donc la i208, Fiat 500 électrique, Renault Twingo Z2, Kia Niro, Peugeot i2008, Volkswagen ID3, Hyundai Kona, assez loin. Mini Cooper, Nissan Leaf 2, Opel Corsa ID4, Dacia Spring, Citroën IC4, DS3 Crossback i10, Seat Mi, e-Up, i3 et Smart Fortwo. Alors là, du coup, on a le classement depuis le début de l'année. Donc vous voyez, le mois de juin est juste colossal. C'est juste le record pour l'instant en termes de vente sur un mois de voitures électriques en France depuis que les voitures électriques nouvelle génération sont sorties. Donc c'est pas un record qui tiendra très longtemps, je pense. Peut-être par contre qu'en 2021, il sera pas battu ce mois-là. À voir. Peut-être en décembre, Marc. On verra bien. Donc voilà pour les autres ventes de ce début d'année. On peut parler aussi du Mercedes EQA qui marche mieux que le QC, mais c'est pas non plus la panacée. 200 ventes à peine en juin. Ça reste son meilleur score, il est double son meilleur mois jusqu'à présent, mais c'est pas non plus... Pourtant, ils en ont fait de la pub, du Mercedes EQA à la télé, c'est pas ce qui a manqué. Ford Mustang Mach-E 122, ça reste constant aussi par rapport à mai. La Ioniq normale, bon, no comment, 19 ventes, il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter ce modèle. C'est juste un bid colossal. Même le mois de juin n'aura pas su profiter à la Ioniq normale. C'est terrible. BMW iX3, 65 ventes. Oh, étonnant, il ne marche pas. Étonnant, étonnant. Honda E, 28 ventes. 28 misérables ventes. L'Audi Q4 e-tron qui fait son entrée en classement. 119 ventes. Sûrement des ventes par rapport du coup aux concessions. Et on a aussi la MG Marvel R qui fait son arrivée en France avec 3 ventes. Magnifique. Et le Peugeot e-Rifter aussi, bon ça on s'en fiche un peu. C'est moins intéressant on va dire. C'est un utilitaire donc voilà. Et la Ion qui ferme la marche de ce classement. Il y a eu quand même une Ion qui s'est vendue en 2021. Je sais pas qui a acheté ça mais bravo à lui en tout cas. C'est beau, c'est beau. Bon on va passer au classement du coup. Alors, il y a eu pas mal de changements, notamment pour la Model 3, qui au final a gagné 2 places. Elle est maintenant deuxième. Au total, 26 000 ventes en France pour la Model 3. Très loin derrière la Zoé, évidemment. Elle a donc passé la i208 et la Nissan Leaf 1 et 2. Parce que oui, la Leaf, ça combine les deux là. C'est pas que la Leaf 2. Kia Niro suit derrière 5ème devant le Kona, BMW 3, Smart Fortwo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là? Il est 3 et 11ème. La Fiat 500 a enfin passé la Bolloré, bravo à elle. La Ioniq elle avait passé la e-Golf depuis un petit moment, pour le coup. Ouais, bon, sinon, au classement, certains ont gagné des places, évidemment. Il y a des modèles abandonnés, donc c'est logique.
La Ioniq 5 donc, qui fait son entrée à la 50e place, avec 278 ventes. À voir hein, ce que ça va donner, les ventes de la Ioniq 5. Ça reste une voiture électrique très chère, donc je pense par contre qu'elle marchera mieux que le iX3 par exemple de chez BMW. Mais à mon avis, ça sera pas non plus la panacée en termes de chiffre de vente. Même si à mon avis, elle marchera mieux que l'ancienne Ioniq quand même, qui est juste trop juste en autonomie, quoi. C'est pas suffisant, hein, clairement. En termes de constructeurs, on a Renault devant Peugeot, devant Tesla, devant Nissan, devant Kia. Et Kia et Volkswagen au coude à coude, hein. Je pense que Volkswagen, dès le mois prochain, va passer Kia pour le coup, vu le volume de vente par rapport à Kia. Il n'y a pas photo. Fiat a passé Bolloré, donc. Dacia a près de 3000 ventes déjà, avec la Spring. Mercedes qui passe Seat. Skoda et MG au coude à coude. Le groupe Toyota, enfin fond de classement, Lexus 132, Toyota 21. Avec son Pro Ace, là, Toyota, l'utilitaire copié des Peugeot et Citroën. Et donc, par rapport aux années précédentes, bah, déjà 72 000 ventes, hein, en 6 mois, donc tout simplement 6 mois de fait. On peut tabler sur ouais, 135, 140 000 assez facilement, je pense, pour la fin de l'année. Moi, je crois que j'avais prédit 150 000 ventes, hein. Il faudra que je retrouve les archives, mais je crois que j'avais prédit 150 000. Alors, je ne sais pas si on atteindra quand même 150 000 ventes en 2021. Ça reste possible. Après, ça me paraît peut-être un peu optimiste, pour le coup. Ça, on verra bien, et on en reparlera en fin d'année. Alors, peut-être qu'en juillet, il va y avoir pas mal de ventes aussi, parce que du coup, les gens qui ont commandé en juin, ils n'ont pas forcément été livrés en juin. Ils seront peut-être livrés en juillet. Et donc, on peut s'attendre à un joli score en juillet aussi. Par contre, en août, ça devrait globalement baisser, hein, je pense, avec les vacances et tout. Et pourquoi pas, peut-être des livraisons supplémentaires en septembre aussi à la rentrée, avec les constructeurs qui vont rentrer de vacances et tout, les concessionnaires qui vont réouvrir, qui vont relivrer des véhicules. Donc possiblement, peut-être un bond des ventes en septembre aussi, et sûrement après en décembre, pour la fin de l'année. Comme d'habitude, en décembre en général, ça cartonne pas mal les voitures électriques, hein. Cadeau de Noël, j'imagine. Bon voilà, sur ce, je vais pas tarder à vous laisser. Je regarde un peu ce qu'il y a d'autre à analyser, mais bon, a priori, on a fait à peu près le tour. La Fiat 500 électrique réalise une belle année, en tout cas. Elle devance la Twingo assez largement. Et d'ailleurs, elle va sûrement passer la Twingo dès le mois prochain. Regardez, hein, c'est très serré entre les deux. Et c'est même très serré aussi avec la ID3, du coup. Incroyable la bataille que les 3 semaines, là. Ça va être sympa à suivre le mois prochain. Donc voilà pour cette analyse. Je vous laisse donc commenter comme d'habitude qu'est-ce que vous en pensez de tous ces chiffres. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, bien évidemment. Allez, bye bye.